Bienvenue sur Parcours de Sciences, un podcast qui vous est proposé par l'association Terminus des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Marie-Pierre, tout d'abord je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Je suis Marie-Pierre Germain, je travaille à l'ANDRA, c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et je suis chargée de la communication là-bas. Et est-ce que vous pourriez donner plus de détails sur votre parcours professionnel? Alors, moi, à la base, j'ai pas un parcours, de scientifique. J'y suis venue par hasard puisque moi, j'ai un profil, plutôt littéraire où, j'ai fait un parcours, langue étrangère appliquée et en fait, comment je suis arrivée à l'ANDRA? Et bien, on m'a recrutée parce que je parlais plusieurs langues et que à l'époque, on recevait beaucoup de délégations étrangères sur ce site et je dirais que, j'ai été formée sur le tas et que la science, je l'ai apprise, petit à petit. J'ai un peu enseigné, j'ai enseigné l'anglais dans un lycée, professionnel, donc avec des électriciens, des chaudronniers, peut-être des gens, pour qui, l'anglais c'était pas forcément leur passion. Donc j'ai essayé là encore de me mettre aussi, de leur faire aimer aussi, cette langue et puis après voilà, je suis arrivée à l'ANDRA et j'y suis alors bon, ça peut paraître long parce qu'aujourd'hui rester, un long moment dans une même, structure, c'est moins évident. J'y suis depuis 30 ans en fait. Et est-ce que justement vous pourriez présenter l'ANDRA pour quelqu'un qui ne connaît pas le monde du nucléaire? Alors l'ANDRA, c'est un établissement public, donc qui dépend de différents ministères, dont le ministère de l'Environnement, de la Recherche. La mission de l'ANDRA, c'est de trouver des solutions pour, toutes les catégories de déchets et c'est aussi de, transmettre et conserver la mémoire de ces déchets. C'est surtout, cette mission-là qui incombe, au centre de stockage de la Manche, sur lequel je suis, puisque nous, on reçoit plus de colis de déchets depuis 27 ans, depuis 94 et qu'aujourd'hui, nos missions principales, c'est de surveiller ce centre, son environnement, mais c'est aussi de transmettre et de conserver la mémoire de ce site sur au moins 3 siècles. Alors maintenant, une question un peu plus personnelle, mais avez-vous été freinée dans votre carrière professionnelle en tant que femme? Je sais pas si je pourrais dire qu'ils m'ont freinée, mais comme je disais tout à l'heure, moi j'étais plus, j'avais plus une âme littéraire moi, à la base et je pense que, quand j'étais, au lycée, c'est vrai que je tout ce qui était scientifique justement, les matières scientifiques, les maths, la physique, la SVT, j'étais moins attirée par ces matières-là et peut-être qu'à l'époque, je pensais pas que je m'orienterais dans un domaine scientifique. Mais j'ai pas eu de frein particulièrement, quoi. Après, voilà, moi, je me suis orientée, vers les langues étrangères et puis ça et je pense que ça a été je le rappelle, mais pour moi, ça a été une opportunité et une Mmh. belle opportunité de rentrer dans ce milieu que je connaissais pas bien, quoi. Très bien. Bah justement, est-ce que vous pourriez nous donner les aspects de la communication et de la vulgarisation scientifique qui vous intéressent, au point où vous participez à un événement de médiation scientifique comme la Fête de la Science? Comme je disais précédemment, je pense que c'est, arrivé un peu au fil de l'eau et en fait, moi, ce qui va peut-être plus m'intéresser alors, moi, je travaille dans le domaine de la communication, c'est la vulgarisation justement de cette science et moi, je vais être plus dans la communication, scientifique à destination de publics, tels, les scolaires, donc voilà, moi, je ne suis pas une puriste, la science, je la maîtrise moyennement et beh, le but, je crois que c'est justement de mon rôle, c'est plus de la vulgariser. On le voit, sur des manifestations comme, le Village des Sciences à Cherbourg. C'est, faire découvrir la science, à tout un chacun, aux plus jeunes, on s'aperçoit que les gens viennent en famille, donc voilà, c'est faire découvrir et puis peut-être leur donner un avant-goût et peut-être faire en sorte qu'après, ben, ils s'orientent vers des métiers, en lien avec la science aussi. Bah, justement, en parlant des jeunes, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner? Moi, je pense alors je ne sais pas si c'est positif, mais je pense que le jeune, si déjà je me dis que s'il a une idée de ce qu'il veut faire, c'est super. Parce que, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être compliqué pour eux de savoir dans quel domaine ils vont s'orienter. Donc si déjà il a une idée en tête, qu'il y aille, qu'il fonce et puis que les parents le soutiennent aussi parce que, il y a des choses, où aujourd'hui on va nous dire: «Ah bah oui, mais si tu fais ça, tu sais, tu as pas beaucoup de débouchés». Bah, qu'il essaie, au moins qu'il aille jusqu'au bout de ses rêves. Moi, c'est ça que je lui conseillerais. Et dans un tout autre registre, est-ce que vous auriez un film, une série ou un documentaire, que ce soit scientifique ou non, à nous conseiller?
Alors ça s'appelait plus, c'est pas je sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais je crois que c'est pas sorcier, l'esprit sorcier. Ouais, moi je conseillerais alors je sais que tiens, pour revenir à Landra, ils sont venus, ils ont tourné, dans l'Aube, sur le centre de stockage qui a pris le relais de celui de la Manche. Ils sont allés aussi, au laboratoire de recherche aussi, de Meuse-Haute-Marne et je trouve que c'est une super émission et à la fois pour les très jeunes, mais aussi pour les parents. Parce que, les parents, ça va beaucoup les aider, pour ensuite, je crois, vulgariser, la science. Donc ouais, je donnerais, l'esprit sorcier. Alors on arrive sur une question un peu plus difficile. Qu'est-ce que la science pour vous? Eh bien moi, si je devais donner deux trois mots, science pour moi, le synonyme pour moi c'est, technicité, mais je le ferai évoluer ce mot-là parce qu'aujourd'hui ça aujourd'hui je dirais que accessibilité. La science, elle a pour vocation d'être accessible à tous et vulgarisation. Merci Marie-Pierre d'avoir répondu à nos questions et à bientôt. Retrouvez l'interview complète sur notre site. Tous les liens sont en description. À bientôt!